Bonsoir à toutes et à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il y a un petit écho, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo, mais c'est quand même un peu chiant de devoir s'entendre comme ça pendant qu'on est en train de parler. Bon bref, ça a l'air d'être parti, c'est un peu mieux. Bon bref, on sait pas, c'est pas grave. Bref, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc aujourd'hui on va parler de catch, donc évidemment toujours accompagné du grand, de l'unique, le fameux tonton Viper, donc bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est marrant, l'écho est un peu réduit. Je sais pas si t'as fait quelque chose ou pas. Ah non, je n'ai rien fait. Bon bah tant mieux, c'est très bien, parfait. Donc, alors, un petit mot avant que la vidéo commence. Alors ça c'est très rigolo. Qu'est-ce que j'allais dire? On devait vous parler de W Full Gear. Alors, techniquement on en a parlé. On a enregistré la vidéo qui faisait 1h30. J'ai essayé de la poster à 5 reprises. YouTube n'a décidément pas envie de me faire plaisir et n'a juste pas eu envie de me programmer l'enregistrement de la vidéo, donc il n'a pas voulu la poster. C'est à dire que, si vous voulez, la mise en ligne était faite, c'est pas un problème, donc techniquement la vidéo est en ligne, mais le traitement de la vidéo est impossible, tout simplement. Donc j'ai essayé avec mon logiciel de montage que, bon, vous devez le voir en description, qui est Sony Vegas. Maintenant je suis passé sur la version 18, je suis plus sur la 17, je suis passé à la 18. On verra si je peux apprendre 2-3 trucs en plus. Et il s'avère que j'ai fait tout ce que je pouvais et il n'y a rien à faire, la vidéo n'est malheureusement pas sortie. Alors ça m'a clairement emmerdé, on va pas se le cacher, hein, parce que voilà, on avait dépassé l'heure 20, on était entre 1h25 et 1h30 de vidéo. Le show était vraiment génial, on va pas vous en parler maintenant, on va pas refaire la vidéo, parce qu'on a dit suffisamment de choses. Je suis très dégoûté que cette vidéo ne soit pas sortie, c'est pour une fois qu'on parlait de W, mais voilà, on va pas... Je pense que Monsieur Vipé sera d'accord avec moi, on va pas refaire la vidéo, sachant que là, on enregistre cette vidéo, nous sommes le 26 novembre 2022, ce qui fait que les Survivor Series pour vous c'est ce soir, voilà, mais la vidéo va sortir ce soir, c'est sûr à 100%, même si elle sortira probablement un peu tard, mais de toute façon il faut qu'elle sorte ce soir, il n'y a pas le choix, parce que pour vous ce soir c'est le pay-per-view, enfin pour nous aussi à l'heure à laquelle on enregistre, sauf que on va pas le regarder en direct pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que pour nous demain, donc le 27 novembre, il y a le TGS chez nous, donc le Toulouse Game Show, pour ceux qui sont du coin. Ou alors si vous êtes dans notre coin de la France, vous avez tout le groupe TGS événements qui organise des conventions. Et après on va entrer dans ce qu'on appelle nous la dernière semaine avant ce que la fameuse vidéo, avant la fameuse préparation de la vidéo de Noël, sachant que, je vous l'annonce déjà officiellement, semaine prochaine, vous aurez techniquement 2 ou 3 vidéos sur la semaine. C'est-à-dire la première qui sortira, la review des Survivor Series, donc on regardera le show nous, soit dimanche soir ou lundi matin, même si je pense que c'est un peu plus lundi matin. Donc on essaiera de vous sortir la vidéo, enfin d'enregistrer la vidéo le lundi après-midi, et en fonction de mon temps de montage, etc., soit la vidéo sortira lundi soir, ou mardi dans la journée, on verra. Donc ça, je fais un petit point programme avant qu'on parle du show. Milieu de semaine, si jamais la vidéo sort lundi ou mardi, mercredi ou jeudi, vous aurez probablement un achat du moment qui sortira, qui a été enregistré vers début novembre chez Monsieur Viper d'ailleurs. Donc on était 3 à l'enregistrer, je pense que ça vous plaira. Et enfin, fin de semaine, donc ça sortira dimanche ou lundi. De toute façon pas mardi, c'est impossible, pas le mardi 6, ça sortira dimanche ou lundi, ce sera du coup la vidéo, donc l'annonce officielle de la grosse vidéo qui sortira. Alors j'aimerais bien essayer de la sortir pour Noël, en vrai ce serait chouette, pour soit le 24 au soir ou pour le 25, ce serait plutôt cool, enfin surtout pour nous. Et là du coup ce sera la grosse annonce du coup qui sera fait déjà, alors l'annonce sera faite entre guillemets, je pense qu'on va essayer de faire un petit passage en facecam, donc probablement moi, et après par contre la vidéo sera faite sur Minecraft. Je vous en dis pas plus. Alors on va pas dans un monde Lego etc, hein, vous inquiétez pas, dans un monde de cubes, c'est juste que pour vous annoncer officiellement ça, il faut qu'on soit sur Minecraft. J'en dis pas plus, je pense qu'on vous serait très content de découvrir ça avec nous. Bref, je referme la parenthèse, donc voilà, malheureusement pas de vidéo AW, donc rendez-vous bientôt, on essaiera d'en reparler, que si jamais il n'y a pas de problème, et en espérant que cette vidéo là qu'on est en train de faire maintenant aussi n'ait pas de problème. Voilà, on ferme la parenthèse, désolé en tout cas pour ceux qui l'ont vu, si jamais notre avis juste comme ça, c'était très bien, voilà, on a adoré.
Comme ça au moins vous avez un avis direct. Mais désolé, on va pas refaire la vidéo, c'est beaucoup trop compliqué. Bref, voilà, parenthèse fermée, on n'en parle plus. Aujourd'hui, enfin ce soir du coup, 2 h du matin, sur le WWE Network, c'est les Survivor Series Wargames. Donc bon, on commence à être habitué, hein, et l'exclusivité Network, les heures de diffusion, etc. Rendez-vous 1 h du matin évidemment sur la chaîne du BVE pour le kick-off. Comme d'habitude, aucun match annoncé, et je pense qu'il y en aura. Bah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de match en kick-off. Oui. Alors, sachant que. Alors, on a vu SmackDown, le dernier épisode de SmackDown qui était pour nous hier soir. Donc on sait quand même, on a quand même un peu plus d'informations concernant ce show qui ne disposera que de 5 matchs, ce qui est très bien, sachant que il y a les 2 Wargames féminins et masculins, donc c'est ce qui vont prendre prendre le plus de temps. Mais en vrai ça me dérange pas parce que autant les deux sont sympas, même si j'avoue que le masculin il me tarde quand même pas mal. Oui, je pense que c'est le match, le Wargames masculin, c'est celui que j'attends le plus. Qui m'attire le plus. Ouais, parce qu'en vrai, il a vraiment de la gueule. Il est vraiment très très cool. Sachant qu'on connaît enfin le dernier participant de la team de Sheamus, du coup. Tout comme on connaît la dernière participante de la team, Bianca Belair. On va se garder les Wargames pour la fin, si tu veux bien. On va commencer par les matchs classiques. Donc on va commencer par le premier match, hein, comme d'habitude. Hein, on ne sait pas s'ils seront dans cet ordre-là. Vous êtes habitués. On va commencer simplement avec le premier match. Donc qui dit premier match dit évidemment c'est toi qui va ouvrir les hostilités. Donc que je récupère la carte des Survivor Series, elle est juste là. Donc c'est un triple menace pour le titre des États-Unis, à savoir Seth Rollins qui défend contre Bobby Lashley, le très très vénère, et entre guillemets le nouveau Austin Theory qui a l'air de se concentrer sur sa nouvelle gimmick apparemment, un nouveau départ. Oui, c'est une très belle affiche pour commencer. En vrai, je le verrais bien en opener. Ah non, tu l'auras pas en opener. Tu l'auras pas en opener. Ah, moi j'aimerais bien, histoire de chauffer un peu la foule là. Je te l'annonce, en opener t'auras le Wargame féminin. Et après, ils enchaînent sur le triple threat. Ouais, c'est possible. Parce qu'ils vont faire commencer le show par un Wargame, c'est terminé par un Wargame. Ouais, mais... c'est vrai, ouais, donc tu le dis, ouais. Bon, du coup, ce match. Donc, ce match, très intéressant. Ouais. Mais... il n'y aura pas de nouveau champion. Déjà, il n'y aura pas de nouveau champion. Seth Rollins conservera. D'accord. C'est que Bobby Lashley, vu que maintenant il est devenu heel à Raw, ça veut dire qu'il détruit tout le monde et tout, il va détruire Austin Theory. Et à un moment de Lesnar, pour moi je te l'annonce, vu que c'est un Big Four, intervention de Lesnar sur Lashley, comme ça match au Rumble, et c'est Sony qui fait pin sur Austin Theory. Voilà. Ah, donc toi ce serait justement, je vais te poser la question, qui c'est que tu vas prendre le pin final. Alors, pour toi c'est Austin Theory qui va prendre le pin. En fait, Austin Theory va se faire démonter par Bobby Lashley. Bobby Lashley va peut-être gagner le match, mais à ce moment-là, Lesnar va intervenir pour encore refaire une autre rivalité avec Bobby Lashley pour le Rumble, pour avoir une affiche au Rumble, et Rollins va faire le pin, vu que Lashley sera complètement KO par Lesnar. Ouais, après c'est vrai que Brock Lesnar on en parle quand même beaucoup, cette fameuse rivalité. Mais il s'était pas affronté au Rumble l'année dernière? Eh si. Si, c'est ce que je... Non. Si, et que Reigns avait intervenu. Oui, c'est ce que je me disais aussi, je crois. Oui. Il me semble, parce que ça date pas d'hier leur histoire, ouais, si je carte Royal Rumble 2021. Oui. C'est l'avantage d'enregistrer avec un ordinateur pas loin, c'est que quand on a besoin d'informations ou quoi que ce soit. Ah, j'aime bien la fiche du Rumble 2021. Elle a un petit côté un peu comics. Après, Lesnar était rentré en 30 pour l'élimination Chamber qui s'était passé à Crown Jewel. Alors on avait McIntyre, Goldberg, Roman Reigns, Kevin Owens. T'es sûr? Hein? Non. Mais il me semblait que c'était... 2022 hein, Raven, hein. C'est 2022, pas 2021. Ah putain, ouais, je suis con. Oh, je suis débile. Excusez-moi les copains. C'est la fatigue. C'est 2022. Hein. Voilà, Brock Lesnar, Bobby Lashley, effectivement, voilà. Pour le titre VV. Et qu'à la fin, il va gagner le Rumble. Et qu'on avait aussi l'excellent Seth Rollins, Roman Reigns. Mais oui, que Rollins est arrivé en mode de shield. Ah, c'était incroyable.
Et bon anniversaire au Shid qui fête ses 10 ans. Voilà, vous voulez les pleurer, c'est bon, allez-y, c'est le moment, Voilà, le moment de la petite larme. Bon, ça fait 10 ans, voilà. Prenez un coup de jeu. Voilà. Exact. Bon après, je trouve que quand tu regardes bien, les trois quand même se sont vachement bien sortis. Parce que t'en as un, bon maintenant il a quand même les 2 ceintures majeures. Il est champion depuis 46 ans, j'ai l'impression. T'as anciennement Dean Ambrose qui est quand même qui est parti chez AEW, qui a été champion là-bas, avec des grosses rivalités, des matchs contre Kenny Omega, enfin bon voilà. Et t'as quand même Rollins qui est maintenant champion des États-Unis, qui s'est réinventé son personnage là pendant un moment du père, que je trouvais incroyable. Alors évidemment, pour les gamers comme nous, les geeks, qui ont énormément fait référence à Joseph Seed de Far Cry 5, moi je trouve incroyable ce personnage. Puis même maintenant, sa musique d'entrée, c'est comme avant quand c'était Burn Down que tout le monde gueulait. Maintenant, c'est le fameux chant là, il se prend pour un chef d'orchestre. Il est incroyable cette Rollins. Il est vraiment incroyable. Alors après, je t'avoue que Lashley, comme tu l'as dit, oui, il a son programme tout tracé avec Brock Lesnar, sachant qu'il parlait d'un nouvel affrontement, donc effectivement, je le verrai pas spécialement prendre le titre, même si, je t'avoue, alors c'est un plaisir personnel, je t'avoue que de voir un Brock Lesnar, Bobby Lashley pour le titre des États-Unis, en vrai, je dirais pas non. Un peu de changement. C'est bizarre de voir Lesnar voir champion des États-Unis. Ouais, mais même qu'il gagne pas, tu vois. S'en fout, son Lesnar il vient, il prend un chèque, il s'en va. Donc au pire des cas, même s'il perd, il vous reviendra pas le lendemain soir à Raw. Oui. Lesnar c'est un part-timer, hein, donc en vrai, voilà. Mais en vrai, j'aimerais bien, alors je vois pas le truc arriver, moi je pense je mets plus ma pièce sur ce que t'as dit toi, à savoir, bah voilà, à la limite il a l'avantage, il pète la tronche à tout le monde, et au moment de gagner, musique de Lesnar, il débarque, ça se fout sur la tronche. Enfin un truc comme ça quoi. Ouais. Effectivement là. Pendant qu'il se tape à l'extérieur ou que si Lashley se fait foutre KO, un truc comme ça, t'as Rollins qui en profite sur un Austin Theory qui essaie de revenir vite, un stomp et puis c'est plié quoi. Oui. Pourquoi pas, à voir, ou alors s'il faut Lesnar il va arriver, il va péter la tronche à tout le monde. Parce qu'en fait si tu regardes les 3 qu'il a, Lesnar il a aucun ami. Hein. Parce que les 3 il les a déjà affrontés, et bon voilà quoi. Et il les a tous gagnés. Exactement. Oui c'est vrai, il a aussi perdu contre 2 de ces 3 personnes. Et oui. Et ouais. Bon, victoire de Seth Rollins, je pense, on est d'accord. Rollins. Ouais, allez, victoire de Seth Rollins, parfait, parfait. N'hésitez pas à l'espace commentaire à nous dire ce que vous en pensez. Deuxième match de cette carte des Survivor Series Wargames, c'est un match simple, un singles match, tout ce qu'il y a de plus classique entre Edge et Styles, qui reprend du coup le OC, qui sera probablement accompagné de Gallows Anderson et de Mia Yim, contre Finn Balor, qui également lui sera probablement accompagné de Damien Priest, oui exact, de Dominic Mysterio, ainsi que de sa nouvelle copine Rhea Ripley. Voilà. Qui a fait la présentation Il fait la présente à la famille et j'ai bien aimé ce segment parce que alors ils l'ont pas montré pendant un show, un Raw ou un SmackDown, ça a été montré ensuite sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout. Et pour ceux qui l'ont pas vu, en gros c'est Thanksgiving hein, pour eux là-bas. Et en gros c'est Dominic Mysterio il fait tu vas voir ma mère prépare ça, c'est trop bien et tout. Ouais vas-y. Mais Dominic Mysterio arrive chez lui du coup avec Rhea Ripley. Et c'est limite je vais te présenter mes parents et tout. Wow. Mais il se passe quoi? Non, ils vont nous montrer un segment, ils vont s'embrasser, ça va être bizarre. Enfin bref, effectivement, voilà, c'est pas Mysterio qui avait non mais mec, t'étais pas invité, t'as rien à faire là quoi. Surtout pas avec elle quoi. Effectivement, c'est parti en steak, en cacahuète, ça c'est foutu sur la tronche. Devant les petits, voilà. Ah ouais, c'était. Ça va continuer. Il y a certes eu un changement de roster, mais ça va continuer. Vous inquiétez pas, à WrestleMania, vous l'avez l'affiche, papa et fils. Hein. Ouais, j'espère une victoire de papa. Pour ramener le fils à la raison. Ramenez le fils à la raison. Allez, dodo, allez. C'est la Coupe du Monde en ce moment. Allez, les bleus, bordel. Les bleus qui ont gagné pour nous contre c'était le Danemark, c'est ça? Oui, il y avait Braithwaite, Toulouse. Non, oui, TFC. Oui, TFC. Voilà, donc 2-1 je crois en plus. Oui. Voilà, on parle également football sur cette chaîne. Voilà, bientôt la review de la Coupe du Monde avec le tonton Viper. Bon, on va parler F1 aussi, on va parler de plein de trucs. Bon, même si la F1 c'est un peu terminé, mais bon. Bref, donc en tout cas pour ce match, attendez-vous à des interventions, ça va voler de partout. Est-ce qu'on peut dire, ouais, enfin les 2 leaders de chaque groupe, on va dire. Oui. Ouais.
Alors là, je t'avoue que moi, faudrait que j'essaie de le gagne, quand même. ouais, bah oui, parce qu'en vrai, ils ont pas eu trop de 2-0. 2-0. Bah, ce serait bien quoi, parce que là. Ça serait bien qu'ils gagnent au moins un point. Les pauvres, Ouais, ils parce ont... que c'est pas fou là. C'est vraiment pas fou. Le 2 aussi là, moi à la limite j'aurais fait. Est-ce qu'ils nous ont fait J-Style Finn Balor pour nous garder la grosse affiche du coup maintenant qu'il y a Miaim, sachant qu'on s'attendait probablement à Wargames, mais ils sont que 4 de chaque côté. Donc moi je pense que ça va être l'affiche pour nous faire patienter jusqu'au Rumble. Mais Rhea Ripley sont dans le Wargames, donc ils vont pas s'affronter. Eh ouais, c'est pour ça. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je vais dire? Et oui, effectivement, ça va être l'affiche protégée jusqu'au Rumble, à mon avis. Ben oui. Sachant que je pense que tous les membres qu'il y a là devraient probablement participer au Rumble aussi. C'est pas impossible. Donc ouais, ça va être l'affiche protégée. Après, j'espère vraiment juste que le aussi va sortir fort de cette rivalité. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir fait revenir Gallows et Anderson. Pour perdre 2 matchs. Ouais, pour perdre déjà une rivalité, et surtout que techniquement on n'a pas d'officialisation de contrat pour les deux. Sachant que pour ceux qui suivent New Japan Pro Wrestling, vous avez quand même Karl Anderson qui, je crois, qui est encore champion d'Ever et qui va défendre son titre assez prochainement, je crois, même pendant Wrestle Kingdom, il me semble. Donc ouais, donc voilà, mais j'aimerais bien quand même que, quitte à ce qu'ils partent après, tu vois, l'air de dire on est venu t'aider, par contre faut qu'on reparte après, mais qu'ils remportent cette rivalité, je t'avoue que ça me ferait un peu plus plaisir, quoi. Et après on verra pour le Judgment Day où est-ce que ça ira, sachant que Edge n'est plus dedans, c'est quand même lui qui l'avait lancé. Et après, le truc là c'est que... rivalité et Beth Phoenix qui doit revenir. Ouais, c'est pour ça, en vrai, moi j'aimerais bien qu'il... Ça m'embêterait de voir le Judgment Day gagner. Même si d'un côté tu te dis... Ou peut-être la chiffre protégée pour WrestleMania, c'est AJ Styles, Rey Mysterio, donc quand même on a Rey Mysterio dans le groupe, Edge, et Beth Phoenix pour affronter le Judgment Day. Ouais, mais t'enlèves les 3 mamans du coup. Oui, mais Miaim et il est aussi. S'il est aussi... ouais, je sais pas. Ouais, après il y a beaucoup de choses, il y a ça, effectivement, ça pourrait être bien. Mais en tout cas, c'est que c'est soit là, franchement, il faudrait que J-Style gagne, ça ferait du bien. À nous protéger l'affiche jusqu'au Rumble, et là, effectivement, moi j'aimerais beaucoup voir une victoire de aussi. Et après, effectivement, soit faire gagner éventuellement le club, on va l'appeler le club, c'est quand même mieux, au Rumble, avec probablement une intervention d'Edge et Beth Phoenix, comme ça après. Techniquement ils ont gagné et après tu fais, je sais pas moi, tu fais ou même effectivement ouais, tu fais revenir par exemple Rey Mysterio et tu fais comme t'as dit toi, c'est à dire Beth Phoenix, Edge, Rey Mysterio et AJ Styles, comme tu disais, faire ça après si jamais, comme tu dis, si Gallows Anderson ne restait pas chez WWE. Il y a beaucoup de possibilités en fait dans ce match, c'est ça qui est bien, c'est que beaucoup de choses peuvent être faites. Mais là, je t'avoue que si Finn Balor gagne et qu'il faut attendre les Rumble pour terminer cette rivalité, ou alors ça se termine en weekly, mais bon voilà. Au moins qu'il nous fasse le gros match en weekly, hein, le 4 contre 4. Voilà, mais c'est sûr qu'à un moment donné, Edge et Beth Phoenix, ça va pas s'arrêter là. On sait comment ça s'est terminé entre eux, donc ça va continuer dans tous les cas. Après, peut-être après J-Style et toute sa bande, mais ça va continuer. Mais moi j'aurais bien envie de voir une victoire de J-Style quand même, parce que ouais, je pense qu'ils en ont besoin quand même. Moi aussi. Une Balor il perd, bon c'est pas grave, au pire il y aura tellement d'interventions que même si, mais on s'en fout, mais même si J-Style il gagne pas clean, tu vois, mais au pire intervention de quelqu'un, l'autre qui compte derrière, il compte tout ce que vous voulez, un petit roll-up, on s'en fout, c'est pas grave. En vrai s'il y a un roll-up de J-Style, je m'en fous. Je dirais bon vas-y tu protèges tout le monde, c'est pas grave. Tranquille. Pas grave. Bon, moi, victoire du J-Style, j'ai envie qu'il gagne quand même. Non, pareil, AJ Styles. Allez, parfait.
Impeccable. Dernier match normal, hein, on va peut-être passer moins de temps là-dessus. Donc c'est pour le titre féminin de SmackDown qui est enfin défendu. Ronda Rousey effectivement qui défend contre Shotzi. Bah Ronda, voilà. Y a pas grand chose à dire hein. Alors ce que j'aime bien c'est qu'ils ont essayé de nous montrer une Shotzi un peu forte, c'est-à-dire que... c'est plutôt Raquel Rodriguez qui a pris sa place hein. Bah, je t'avoue quoi, mais après là, cette semaine là, enfin hier soir à SmackDown du coup on a Raquel qui également s'est fait attaquer, donc effectivement ça risque d'être probablement la prochaine challengeuse au titre de Ronda. J'aimerais bien voir Raquel Rodriguez championne, ce serait cool. Bah, le problème qu'il y a c'est que quand t'as des grandes stars comme ça qui viennent, tu vois, comme des Ronda Rousey ou etc, tu sais que souvent c'est pour leur donner le titre pour un certain temps. Et en tout cas, c'est que t'arrives pas à te dire qui c'est qui peut la battre, alors qu'en vrai, il y en a plein qui. Enfin, plein. Enfin, j'exagère un peu dans les divisions féminines, mais il y en a par exemple, bah, comme Raquel Rodriguez, qui. Voilà, qui, moi je pense, serait une championne assez sympa, tu vois. Mais oui. Elle a quand même son gabarit, elle est assez imposante, elle est puissante, elle est jolie aussi, son petit charme. Hein. Et. Elle est mariée oui, peut-être. Et enfin bon, voilà quoi, en vrai il y aurait quelque chose à faire, sauf que est-ce qu'ils vont le faire, donner le titre ou pas, voilà, comme je dis, c'est... Ouais, mais le cas c'est que... Oui, après il faut attendre le mois d'avril. Mais attendre aussi longtemps, parce que je dis n'importe quoi, si pendant le Rumble ils te font Ronda Rousey, Raquel Rodriguez, Ronda est gagnant. Oui. T'as intérêt à ce que ta gagnante du Rumble qui ira défier bah, si soit Bianca Belair, soit Ronda, qui est quelqu'un d'assez costaud quand même. Écoute, si tu veux faire le Rumble Rodriguez contre Ronda, pour le Rumble, pendant un moment, là, elle est accompagnée de Shayna Baszler. Shayna Baszler, ouais. Et ben au Rumble, tu fais gagner Shayna, et à WrestleMania, t'as Ronda Shayna. Oui. Est-ce que ce serait enfin l'heure du push pour Shayna Baszler là-bas? Eh oui. Eh oui. Et là, mais attends, mais Shayna Baszler, la dernière chance qu'elle avait pour le titre, c'était pas contre Becky à WrestleMania? Ou qu'elle était enceinte. Oui. Oui. Elle avait perdu en plus Shayna Baszler. Tout le monde disait ouais, elle va arriver, elle l'a défoncé. Ouais. Oh là, quel match. Mais c'était le 36, je crois. Oui, mais c'était le premier WrestleMania. Ouais, sans public, ouais, c'est vrai. Je pense que si on devrait le re-regarder maintenant, ça nous ferait bizarre quand même. Ouais. Parce qu'en vrai, le jour où le public est revenu, ça faisait plaisir. Bah, rien que le WrestleMania 37, quand ils sont revenus. Surtout quand ils sont revenus, on a cru pas les avoir. Il y avait une tempête là-bas. Ouais. J'avais bien aimé. Putain, j'ai mal à travers. J'ai bien aimé la phrase de Vince McMahon quand le public est revenu le soir même. Et André il fait ah bah alors, vous étiez où? Et voilà, allez, bon choix tout, ciao. Allez, c'est bon, je me casse, j'ai autre chose à faire moi. On était vous étiez où? On vous a pas vu depuis longtemps. Allez, salut, ciao, bon SmackDown. Oui, ok, merci Badron. Je vous ai fait de la merde, hein, je vous ai viré des superstars quand vous n'étiez pas là. Ah, c'est ça, vous vous souvenez de lui? Mais il est plus là. Enfin, vous l'avez vu de chez vous, je suppose. C'est fun. Oh putain, qu'est-ce qu'on est con. Non, en vrai, ouais, mais c'est pareil, c'est que on va arriver dans la période que j'aime bien, c'est-à-dire bah, le Royal Rumble, qui est un de mes pay-per-view préférés. Hein. Enfin, pour la stipulation, effectivement, tout comme les séries, bah, le 5 contre 5, on kiffait bien, sauf que bon, maintenant, bah, Raw contre SmackDown, on a un peu plus rien à foutre. Bon, c'est dommage, moi j'aimais bien. Il y avait plus de débat. Ouais, mais c'est dommage, moi j'aimais bien. Je trouve que c'était la stipulation classique. Le seul des Survivor Series. Ces dernières années, c'est avec Dolph Ziggler, quand Sting était venu. Ah ouais, bah 2014, mon gars. Ça date pas d'hier. Ouais, retour de Sting. 2014 ? Il me semble, oui. Déjà. Ah ouais. Et ouais, je crois. Hein. Je vais regarder tout de suite, mais il me semble que... Parce que je l'ai en DVD en plus. Je l'avais vu en direct à l'époque, et ouais, c'est ça, Team Cena, Team Autorité en 2014. Mais putain. Oh, tiens, je m'en souviens quand même. Voyons la carte qu'il y avait à l'époque. Je l'avais vu en direct, j'étais comme un fou, j'avais vu Sting. Vous savez que Sting, il a 63 ans d'ailleurs. Bah oui, 63 ans. Ouais. Il saute.
Alors, ouais, donc c'est Team Cena, Team Autorité. Donc on avait Ryback, Eric Rowan, Big Show, Dolph Ziggler et John Cena contre Seth Rollins, Kane en corporate, Rusev, Mark Henry et le regretté Luke Harper. Pour le titre des Divas, c'était Diva, on avait Edge Lee, Nikki Bella. Là, Nikki Bella avait gagné. On avait Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Donc c'était Damien Mizdow, Le Miz, Goldust, Stardust, les Matadors et les Usos. Ouais. On avait le 5 contre 5 des Divas. Donc on avait Emma, Naomi, Alicia Fox. Ah non, c'était 4 contre 4, pardon. Emma, Naomi, Alicia Fox, Natalia contre Paige, Cameron, Summer Rae et Layla. Et la fille c'était Seth Rollins, je me souviens. Avec une super musique, c'était Edge of Revolution. Et le groupe c'est Nickelback, je crois qu'ils avaient fait la musique du show. J'avais bien aimé, c'était un show assez sympa. Ok. Ouais, donc ouais, 2014. C'était à Saint-Louis en plus. Au Scott Trade Center de Saint-Louis. Donc ouais, c'est pour ça les séries en vrai, c'est ce fameux 5 contre 5, c'était une stipulation que j'aimais bien, qui était propre au show, tout comme à Money the Bank, vous avez le Money the Bank, le Sun Chamber, la cage, l'Innocell aussi. Voilà, j'aime bien ces pay-per-view, on va dire à thème quoi, tout comme les Extreme Rules. Bon, Extreme Rules GV, on sait ce que ça donne, mais bon, voilà, ça fait partie de ces pay-per-view que j'aime bien. Mais bon, victoire de Ronda évidemment, pas de surprise. On est d'accord, je pense. Oui. On est d'accord. Priorité aux dames, les Wargames féminins. Donc, on connaît officiellement la dernière participante de la team Bianca Belair, qui est donc évidemment Bianca, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim et Becky Lynch. Voilà, qui nous a fait son retour hier soir à SmackDown. Tout le monde était content, c'était rigolo, petit moment émotion. Donc du coup, qui confronteront le Damage Control, à savoir Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Rhea Ripley et Nikki Cross. Un avis sur ce premier Wargames? Intéressant. C'est vrai. Parce que quand même, dans en point stat, Ouais. c'est que Dakota Kai a fait 3 Wargames. Oui. Et Yoskai a fait tous les Wargames. Oui, si tu le lis. Je te fais confiance. Je dirais avantage pour les heals. Alors, avantage, ok, mais moi c'est surtout un gagnant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les heals. Ah, d'accord, ok. Petite victoire du damage control. Je l'annonce. Oui. C'est Rhea Ripley qui fait le tombé sur Mia Yim. Ah, histoire de... Voilà, pour histoire de Judgment Day contre le club. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais, effectivement, pourquoi pas. J'ai pas regardé les cotes pour le show, je t'avoue. En général, j'aime bien y jeter un œil. Alors, je sais plus où est-ce que j'allais voir ça. Diffusion. Ouais, bon, tant pis, on ira voir ça plus tard. J'allais dire catch match, mais non, ça c'est pour une note des matchs. Alors en vrai, ouais, je suis quand même assez d'accord avec toi. Là, on a plus des anciennes de NXT qui ont connu ça, donc en vrai, oui, effectivement, un petit avantage à elle. Sachant que bon, là, je pense que Bianca Belair, en vrai, son titre, elle va être un peu tranquille. Il n'y a pas de grosses challengeuses, sauf une que j'aimerais vraiment voir, qu'elle serait Rhea Ripley, Bianca Belair, en un contre un. Donc, alors toi t'avais dit Rhea Ripley qui fait le tomber sur Mia Yim. Sur Mia Yim, ouais. Alors moi je vais être encore plus osé que toi, moi je vais dire Rhea Ripley qui fait le tomber sur Bianca Belair. Comme ça, on commence à construire la rivalité entre les deux. Rhea Ripley en mode je t'ai battu, nanana, clean, tout ce que tu veux. Maintenant il me faut le titre, etc. Et on commence à lancer la rivalité pour les deux. Et on leur donne un rendez-vous au Rumble, sachant qu'il n'y aura pas de VVE Day One cette année. Donc là en fait on vous fait une review des séries, on est en fin novembre. Et on se retrouvera pas avant le fin janvier pour la prochaine review. Il va falloir sortir des vidéos pour vous faire patienter un temps. Donc vous inquiétez pas, il y aura de quoi s'occuper.
Et il y aura aussi également la vidéo qui sortira en fin décembre, début janvier, la traditionnelle, vous êtes habitués, hein, bilan 2022, programme 2023. Putain, 2023, c'est bizarre de parler de 2023. Ouais. Donc, bah évidemment, Rumble rentrera. En fait, ce cas, c'est que cette vidéo, techniquement, sera la dernière de la playlist sur la chaîne YouTube Pay-Per-View VVE 2022. Oui. Enfin, la dernière. Dernière preview et le micro qui se coupe. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc non, en vrai, moi j'aimerais bien mettre ma pièce là-dessus. Comme ça, à la limite, on les fait un petit peu s'affronter, 2-3 matchs avec le groupe ou pas, ou 2-3 regards dans les coulisses. Comme ça, entre guillemets, ça laisse le temps à Rhea Ripley quand même de se placer pour Bianca Belair pour le prochain pay-per-view, mais en même temps de dire bon voilà, je t'ai à l'œil, mais attends, d'abord je finis ma rivalité avec les autres là, et avec Miaim, etc. Et après je viens de voir, t'es la prochaine, tu vois. C'est limite Goldberg, c'est your next, tu vois. Oui. Donc en gros, moi je prends ce pari, victoire du Damage Control et toute sa team pour moi, victoire des méchantes. Pareil. Voilà. Et puis Becky, bon tant pis, je m'en fais pas pour elle, elle va revenir, donc et je m'en fais pas pour elle. Alors par contre j'ai pas précisé, alors là du coup on va parler tout de suite du dernier Wargames. Donc le masculin, à savoir donc que l'équipe de Drew McIntyre par contre aura l'avantage, tout comme on l'a pas précisé, mais c'est l'équipe de Bayley qui aura l'avantage également. Donc quand on dit l'avantage, c'est par rapport aux entrées des catcheuses suivantes. Donc je rappelle les règles quand même pour ceux qui, si jamais ne connaissent pas les Wargames ou peut-être ne s'en rappellent pas. Donc du coup c'est effectivement deux équipes de 5 superstars qui s'affrontent sur 2 rings et qui sont enfermés dans une seule cage. Le match commence avec une superstar évidemment qui représente chacun son équipe. Au bout de 5 minutes vous avez la première superstar, donc du coup qui a l'avantage. Donc en l'occurrence chez les filles ce sera une superstar de la team Bayley, et de l'autre côté chez les messieurs une superstar de la team McIntyre, donc qui entrera au bout des 5 premières minutes, et après c'est toutes les 3 minutes qu'une nouvelle superstar entrera. Donc là du coup effectivement ceux qui ont l'avantage ils seront à 2 contre 1 au niveau de la première entrée. Dès que toutes les superstars sont entrées dans le ring, donc le Wargames commence officiellement vu que tout le monde est là. Et le seul moyen de remporter le match est par tombée ou par soumission. Alors c'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, pardon, c'est pas élimination. C'est-à-dire que si vous prenez le tombé, c'est fini, vous défoncez votre équipe, oui. C'est votre faute si vous perdez. Oui. Voilà, donc pas d'élimination, c'est genre, ça peut pas terminer à 5 contre 1, j'ai n'importe quoi. C'est voilà, c'est le premier qui prend le pin, il fait perdre toute son équipe. Donc ça risque, si jamais, en fonction de l'équipe qui va perdre, en fonction de qui prend le tombé, risque de se retrouver pas très content. Bref, donc ça c'est les règles. En tout cas, je garde un très bon souvenir des Wargames d'NXT. Oui. Très cool. Très bon. Mais là en tout cas, c'est les Wargames édition millésime 2022. Ça va être très bien. Donc du coup, là on va commencer par l'équipe qui a l'avantage, à savoir donc Drew McIntyre, Sheamus, Ridge Holland, Butch et Kevin Owens, qui font face à la Bloodline, du coup donc Roman Reigns, Jimmy Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn, avec qui ça va être très fun de voir comment ça va se passer avec son confrère Kevin Owens. Déjà, je t'écoute. Pour moi, victoire des Faces. Moi aussi. On va pas faire gagner les méchants tout le temps. Oui, mais on peut pas faire gagner les méchants. Le tombé. Ah, il va dire un truc de fou. Ah, vas-y. Je suis chaud. C'est ce que sur Reigns. J'en étais sûr. C'est qui va le faire perdre? Owens. Sami Zayn. Non, Sami Zayn. Pardon, merde, je pensais au tombé. Sami Zayn qui va faire peut-être qu'il va contrer un coup, et en fait il va le porter à Reigns. Reigns va être KO. Les autres vont enchaîner finisher et Kevin Owens stunner 1, 2, 3. Ah, pour ça, donc c'est Owens qui fait le tomber pendant. Oui. Alors en vrai, il y a du culot, sachant qu'effectivement Owens, Roman Reigns c'était très bien, même si ça fait partie de ces nombreux matchs où malheureusement il y a eu de l'intervention. Donc bon voilà. Alors moi à l'inverse, je verrais plus, alors pareil, une victoire des gentils, mais par contre je verrais plus Zayn qui prend le pin pour commencer à semer un peu d'isanie en mode bon mec, t'as voulu être avec nous, tu nous as fait perdre.
C'est pas cool. Non. C'est pas cool. Non. Ah, le je vois meilleur, comme ça. c'est que ça. Le meilleur, c'est ça soit que le chef. Par exemple, il veut aider le chef, mais en fait, il fait une connerie et le chef prend le finisher et il perd. Ouais, mais le truc là, c'est Et pour moi, après, ça paraît se retourne contre lui quand même. tellement fou que Reigns prenne Et en un fait, pin, comme quoi. ça, Diuzo ou Dini dit, tu vois, j'avais raison, on devait pas le mettre dans notre équipe. Ouais, mais à ce que ce Voilà. soit Reigns qui prend le pin, ça me paraît quand même beaucoup. Eh, il perd pas le street. Ça fait 3 ans Oui, qu'il a oui, pas oui, été oui, oui, battu. oui. C'est rien. C'est rien. Mais Tu veux donner un truc important dans un match, tu fais ça. Tu mets Reigns qui perd et qui prend le pin 1, 2, 3. ouais, peut-être, mais ça me paraît beaucoup pour moi quand même. Non, j'y crois. Je peux y Ah, croire. mais écoute, chacun son truc, chacun son truc. Chacun son Voilà. truc. Mais pour moi, ça me paraît beaucoup. Donc, je suis quand même d'accord avec toi, Victor des gentils. Mais pour moi, c'est Zayn qui prend le pin. D'accord. Peut-être pas spécialement Owens qui fait le pin sur lui. À ce moment-là, si c'est Zayn qui prend le pin, à la limite, ça finit sur un Brock kick de Sheamus ou un Claymore kick éventuellement, tu vois. Mais putain, en vrai, un Sheamus Roman Reigns, ça a de la gueule. Ouais. En vrai, ça a de la gueule. Ça pourrait être vachement cool. Bon, après, je m'inquiète pas pour le reste de l'équipe. Ridge Holland, il est de mieux en mieux, je trouve. Il s'est bien amélioré, je le trouve vachement bien. Bon, Butch. Voilà. Butch. Alors, Butch, il va être fou. Il va entrer, il va vouloir taper tout le monde, ça va être drôle. Ah ouais, je trouve que ça pourrait être rigolo de voir un Butch un peu excité là, sur un Sami Zayn un peu en panique là. Il y aura moyen qu'on va peut-être se taper des barres. Et le reste, bon ben derrière voilà, c'est Uzo, bon ça aussi quoi, c'est pas un souci, ça va être bien, du Roman Reigns, ça va être très très cool. Je m'en fais pas pour le match, ça va être très très bien, sachant que comme on l'a dit au début, bah moi c'est le match que j'attends le plus. Non, Le féminin aussi, mine de rien, parce qu'il peut y avoir des trucs cool. Mais ouais, bon, là en vrai la carte est pas dégueu quand même. Elle est non. pas dégueu. À part le match féminin. Voilà. Ouais, à part le match féminin. Edge Styles, Finn Balor, techniquement, bon, ça va être. Ça va être festival d'intervention, alors que, bon, ben en vrai, un 1 contre 1, ça peut être super. Mais voilà, là, ça va être maxi best-of intervention. Et un contre 1, ça veut pas dire exceptionnel. Hein. Oui, mais contre Finn Balor, techniquement, il est sur le papier, c'est propre. Parce qu'on a eu des matchs 1 contre 1 avec Edge Styles, ça pouvait donner des bonnes affiches. On n'a rien eu. Hein. Oui, mais après, c'était sous l'ère. Oui, l'ère du vieil homme. Sous l'ère du vieux, oui. Du vieil homme au loin, comme disent certains. Donc, ouais, non, techniquement sur le papier ça peut être bien, mais après voilà, c'est juste que ce match. Vous sentez? Ah, ça sent le maxi best-of, le menu maxi best-of intervention là. Ouais, ça, oui. ça sent bon là. Ouais, je sais pas si vous le sentez là, la petite sauce barbecue avec là. La boîte de 9 là. Ouais, ça va être ça. Ça va être maxi best-of intervention. Bref. Bon, Victor Defiance du coup, on est, je crois qu'on on est d'accord sur toute la carte. Pour une fois. Oui. On a dit Rollins aussi, on a dit AJ Styles tous les deux, on a dit Ronda aussi, on a dit le damage control aussi. Ouais, bah on est d'accord sur toute la carte. Bon, on a chacun nos théories pour comment gagne l'équipe, mais on est d'accord sur toute la. Putain, je suis déçu. Ah, je suis pas content. Déçu. Je suis déçu. Ah, mais c'est exactement ça, je suis vraiment déçu. En plus, on a à peu près fait à peu près 40 minutes, donc ça va. C'est pas non plus hyper fou. Après les previews c'est toujours plus court et la carte est un peu plus courte aussi. Bref, on a fait le tour, je pense, ouais c'est bon. Oui. Pas quelque chose à rajouter, non c'est bon. Non. Non, et alors c'est parfait. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis, merci Monsieur Vipé. Donc voilà, la vidéo sortira là ce soir. On enregistre le 26, elle sortira le 26, un peu plus tard peut-être, mais elle sortira quand même le 26. Je m'occupe de faire le montage tout de suite dès qu'on coupe la vidéo. Merci à vous. On rappelle début du show 1h du matin pour le kick-off sur la chaîne YouTube VVE, 2h du matin sur le WWE Network. Toujours possibilité de le suivre en français et en anglais. Bonne Coupe du Monde également à vous si jamais vous la suivez également. Et nous, on va attaquer la semaine Maxi Best of vidéo parce que là on va enregistrer beaucoup et il nous tarde surtout de vous sortir la dernière vidéo qui sortira probablement, enfin dernière vidéo. La vidéo annonce du coup du gros projet qui sortira comme on vous le tease depuis maintenant très longtemps en fin d'année probablement pour Noël. Merci Monsieur Viper, on se retrouve d'ici non peut-être pas demain quand même, faut pas abuser.
Allez, lundi ou mardi pour la review des Survivor Series. Excellent choix à tous, l'espace commentaire est à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous fait plein de bisous et à très bientôt. Salut, ciao. Salut.